Perdre du poids peut s'avérer dur et compliqué si vous ne savez pas quelle erreur éviter. Dans cette vidéo, les gars, je vais partager avec vous 5 erreurs que vous devez absolument éviter si vous êtes dans un processus de perte de poids. Premier, les gars, c'est tout simplement l'impatience. Vous avez besoin d'être patient. Généralement, ce que vous faites, c'est que lorsque vous commencez un processus de perte de poids, 1 mois, 2 mois, vous n'avez pas les résultats, vous découragez, vous dites que ça ne fonctionne pas, c'est très difficile, et voilà, vous abandonnez. Alors, vous oubliez qu'en abandonnant, il n'y a pas de chemin retour. Vous abandonnez, vous rendez les choses encore plus compliquées et plus difficiles. Parfois, votre organisme a juste besoin de s'adapter, besoin de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur, quels mécanismes sont en train de changer. Seule la consistance va vous aider à obtenir de bons résultats. Soit vous utilisez la motivation au détriment de la discipline. La motivation, dans le départ, va vous aider à commencer le processus. Mais une fois que vous êtes dans le processus, les gars, vous n'avez pas besoin de motivation. Vous lâchez la motivation, vous attrapez la discipline parce que c'est la discipline qui va vous permettre d'obtenir des résultats, de prolonger ce processus-là sans toutefois vous décourager en cours de route. La deuxième erreur, c'est de ne pas faire attention à votre alimentation. Alors, généralement, ce que les gens disent, oh, c'est juste des bonbons, c'est pas calorique et c'est juste un petit cake, voilà, ça fait pas du mal et tout, voilà. Et généralement, les gars, c'est ce petit bonbon que vous prenez en surplus là, qui va tout gâcher. Tout simplement parce que ces produits sont bourrés de sucre et ne sont pas très bons si vous êtes dans un processus de perte de poids. Votre organisme, c'est comme une machine, c'est comme une voiture. Voilà, vous mettez le carburant pour que la machine fonctionne. Alors, si vous ne mettez pas de carburant, la voiture ne va pas avancer. Mais s'il y a un surplus de carburant, le surplus de carburant va stagner. C'est tout simplement pareil avec vos calories. Votre organisme, s'il ne peut pas utiliser de l'énergie qu'il reçoit de l'alimentation, tout simplement, il va stocker cet excédent d'énergie là. Alors, vous devez comprendre ce principe-là. Calories entrant, calories sortant. Si vous dépensez plus que vous en consommez, vous allez perdre du poids. Et si c'est vice-versa, vous avez besoin de dépenser plus de calories que vous en consommez pour perdre du poids, pour que votre organisme soit en mesure de taper dans le gras, parce que vous avez déjà le gras, vous avez suffisamment de réserves, vous avez un grand magasin de gras. Alors vous devez pousser votre organisme à utiliser ce gras qui est stocké dans votre organisme. Et pour ça, vous devez être en déficit calorique. La troisième erreur, les gars, c'est tout simplement de privilégier l'entraînement face à l'alimentation. Généralement, les gens se disent que voilà, j'ai besoin juste de m'entraîner un peu plus dur, voilà, je vais obtenir des résultats. Pour brûler par exemple 500 calories, vous avez besoin de courir pendant 1 heure de temps et vous voyez que c'est difficile. Pour perdre par exemple 1000 calories, vous avez besoin de courir 2 heures de temps, ce qui n'est pas évident. Alors vous devez comprendre que les deux fonctionnent en symbiose. L'alimentation, vous avez d'un côté, l'entraînement, vous avez d'un côté. Vous combinez les deux, ça va vous permettre d'obtenir votre physique des rêves, votre réalisation. Alors, si vous simplement vous misez tout sur l'entraînement, vous entraînez dur et vous rentrez, vous mangez comme un porc, et voilà, vous n'aurez pas de résultats. Alors, vous devez tout simplement fermer le trou, qui est tout simplement de prêter attention à votre alimentation, de combiner les deux pour obtenir des résultats maximes. La quatrième erreur que vous devez éviter, c'est de ne pas suivre un programme, c'est de ne pas suivre un plan. Alors, vous n'allez pas faire de manière hasardeuse, vous n'allez pas vous lever le matin et dire voilà, j'ai perdu 5 kilos, voilà, j'ai perdu 10 kilos. Vous avez besoin d'un programme, vous avez besoin d'un plan et de savoir exactement comment vous devez faire pour y arriver. Vous devez comprendre concrètement quelle étape suivre, comment est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire après-demain, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, comment est-ce que mon organisme va réagir. Vous devez également comprendre que les gars, lorsque vous perdez du poids, vous perdez le poids sur tout le corps. Donc vous n'allez pas juste perdre du poids par exemple au niveau du cou ou peut-être au niveau du ventre. Vous perdez de manière proportionnelle. Le poids, ça quitte sur tout le corps de manière proportionnelle. Plus vous êtes obèse, plus vous êtes en surpoids, c'est plus facile de perdre du poids. Parce que lorsque vous perdez du poids, plus vous perdez du poids, plus votre organisme s'adapte et les besoins énergétiques deviennent minimes, ce qui fait que ça devient plus difficile de perdre du poids. Moi, je me rappelle lorsque je suis dans ma perte de poids, je faisais les 103 kg, je perdais 1 kg, 2 kg très facilement. Lorsque je suis tombé par exemple dans les 85 kg, ça devenait très difficile parce que mon organisme n'avait plus tellement besoin d'énergie. Vraiment, aller sur chefprance.com, vous allez trouver des programmes alimentaires là-bas gratuits. Et la dernière erreur que vous devez absolument éviter, les gars, c'est de ne pas être discipliné. Généralement, vous vous dites, voilà, je me suis entraîné, pourquoi ne pas aller chiller avec les amis demain? Pourquoi ne pas aller boire? Pourquoi ne pas aller m'amuser? Voilà. Et ce cheat day, ce qu'on appelle en anglais le cheat day, c'est ce cheat day là qui va tout détruire parce que vous accumulez de bons résultats durant la semaine et pendant une seule journée, vous détruisez tout, vous n'allez pas obtenir de résultats. Alors la discipline, c'est ça qui va vous permettre d'obtenir des résultats, comme je l'ai dit d'ailleurs, parce qu'en étant discipliné, vous allez dire non, je ne veux pas faire ça, je ne dois pas faire ça parce que je ne veux pas manger ce petit cake, avoir ce plaisir de 5 secondes et après pour aller courir à la salle de gym pendant 2 heures de temps. Ça ne vaut pas le coup. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre des commentaires. Vous vous abonnez à la chaîne et on se retrouve les gars bien sûr demain pour une nouvelle vidéo.